Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien puis que vous avez passé une merveilleuse semaine. Pour ma part, moi je me sens apaisée, inspirée je dirais même, parce que ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai pris le temps de réfléchir à cette valeur qui selon moi va cimenter toutes les autres, le respect. Tu sais, vous savez, ce genre de valeurs-là qui traversent nos actions, nos choix, nos relations, puis qui donnent de la solidité à ce qu'on bâtit, mais c'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique et vous l'aurez sûrement deviné, l'ingrédient clé cette semaine est le respect. Alors, par respect à votre café, prenez le temps de bien le préparer à votre goût pour venir prendre une petite pause en ma compagnie. Alors, laissez-vous porter à partir de maintenant. Je vous raconte la belle histoire du respect. Eh bien, le respect pour moi, c'est un pilier essentiel de mon entrepreneuriat, un socle sur lequel je construis vraiment toutes mes relations. Je vais vous raconter une petite anecdote ici, là. Mais dans mes entreprises, j'ai toujours veillé à ne jamais déléguer une tâche que je ne serais pas capable de faire moi-même ou que je ne serais pas prête à faire moi-même aussi. Tu sais, des fois, il y a des gens là, en entrepreneuriat qui ont tendance à refiler des tâches qu'ils considèrent comme moins agréables, mettons. Mais moi, je crois que le respect passe vraiment par là. Mettre la main à la pâte, montrer l'exemple, puis être solidaire. C'est comme ça qu'on inspire la confiance puis qu'on bâtit une équipe soudée aussi. Puis la définition officielle du respect, c'est le sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers, manifestation de ces égards également dans la définition. Et ma propre définition maintenant, c'est un art de vivre, une manière de reconnaître la valeur de l'autre dans chacun de ses gestes, chacun de ses mots, chacune de ses intentions même. Puis ça commence aussi par le respect de soi, de ses propres limites, de ses convictions et de son intégrité. Puis dans mes entreprises, le respect va se traduire d'une multitude de façons, en fait. Dans la façon dont j'accompagne les étudiants, en les considérant comme des partenaires de leur propre réussite, dans la manière dont on pose des limites saines, en se demandant toujours est-ce que je suis la bonne personne pour ce client-là? Puis si la réponse c'est non, à ce moment-là, je vais la référer par respect et bienveillance à quelqu'un d'autre, à un collègue qui serait plus adapté à ce moment-là. Parce qu'accompagner, là, c'est pas tout faire. C'est aussi savoir quand passer le relais. Parce qu'on n'est pas toujours la meilleure personne pour une autre, mais il existe toujours une bonne personne pour aider l'autre. Je vais également veiller à ce que cette valeur-là, elle soit incarnée dans mes contenus, dans ma pédagogie même, que ce soit dans mes formations qu'on donne sur des rituels ou sur la périnatalité, sur la fin de vie, mais tout a déjà été pensé de base pour honorer les croyances, les cultures et les réalités de chacun, parce que le respect, c'est la valeur de toutes les croyances. Puis dans mon programme structuré pour réussir, le module du mindset va justement aider les entrepreneurs à ancrer ce respect-là dans leur façon de travailler. Parce qu'une entreprise qui est respectueuse, c'est une entreprise qui inspire confiance et fidélité. Parce que, on se le cachera pas, un bon témoignage va peut-être te permettre de gagner 3 clients. Mais attention, attention, un mauvais témoignage pourrait t'en faire perdre potentiellement le triple aussi, Donc, c'est important de respecter nos clients et respecter nos engagements jusqu'au bout. Tu sais, quand j'étais prof au primaire, on enseignait une multitude de choses, ce qu'on appelait les connaissances, entre guillemets. Mais on avait aussi les compétences transversales. C'est des compétences qu'on va développer par rebond au moment
de recevoir les connaissances, donc les compétences disciplinaires. Puis il y avait une compétence transversale hyper importante qui s'appelle mener à terme un projet. Puis quand on est entrepreneur, on se le cache pas, on a tout le temps 56 000 idées dans notre tête. L'important, c'est de pas toutes les faire en même temps, d'en mettre une coupe dans notre frigo à idées puis d'y revenir plus tard. Puis quand on en a choisi une parmi toutes celles qu'on avait, mais il faut y donner tout l'amour qu'elle mérite, cette idée-là. Tu sais, comme un petit chat là, qu'on flatte, puis qu'on flatte, tu sais, y donner de l'amour puis de l'attention. Fait que c'est important de mener à terme son projet aussi par respect pour les clients qui croient en nous puis qui ont besoin de notre produit ou de notre service. Donc ça, c'est important. C'est une forme de respect que de faire notre idée jusqu'au bout aussi. Maintenant, la peur fréquente qu'on peut ressentir comme entrepreneur en lien avec le respect, là, c'est de se demander, est-ce que je vais perdre des clients si je dis non? Oh my God! Juste le dire à voix haute de même, c'est tough! Non, sans joke, là, le respect de soi, c'est important. C'est ce qui va permettre d'attirer les bonnes personnes pour nous, celles qui partagent nos valeurs, celles avec qui on veut construire des relations saines et surtout durables. Donc, apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi-même aussi, donc, par répercussion, à se respecter. Et la citation inspirante de la semaine nous vient de Gandhi. Le respect, c'est le fondement de toute bonne relation. Puis elle me touche profondément cette citation-là parce qu'elle nous rappelle que sans respect, mais rien ne tient. C'est lui qui unit, qui solidifie, qui fait grandir. Alors, avant de conclure, je vous invite à votre petit moment d'introspection hebdomadaire. Comment le respect se manifeste-t-il dans votre quotidien professionnel? Est-ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui quelque chose de plus pour le renforcer? Peut-être en écoutant plus attentivement, peut-être en posant des limites plus claires aussi, ou en remerciant davantage les autres. Il ne faut pas oublier que chaque petit geste compte. Et la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient qui va de pair, bien évidemment, avec le respect, c'est l'accueil. Parce que pour respecter, il faut d'abord savoir accueillir l'autre tel qu'il est. Puis comme moi, avec mes imperfections, parce que vous le savez, quand j'enregistre mes épisodes, je fais pas de montage. Je m'amuse, c'est naturel, je suis là pour passer mon message. Donc, d'abord, savoir. J'aurais pu faire « Oh non, tu t'es trompé dans tes mots ». Ben non, c'est ça l'authenticité et c'est une forme de respect envers moi-même que d'accepter ce petit côté-là imparfait que je fais. Alors, fin de la petite parenthèse ici. J'espère sincèrement ici que votre tasse de café est terminée, ou de thé, ou votre verre d'eau. Bref, moi, c'est terminé. Mon petit verre d'eau aujourd'hui, j'avais envie d'être bien hydratée pour bien m'exprimer. Alors, je vous souhaite une extraordinaire semaine en respect de vous-même, de vos valeurs profondes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.